Et si les parties de notre corps qu'on sollicite le plus au quotidien étaient aussi celles qui avaient le plus de choses à nous dire? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le langage secret de nos pieds, notre connexion directe à la Terre, oui, mais aussi à nos émotions. Imaginez juste un instant, et si nos pieds essayaient vraiment de nous parler, si nous envoyaient des messages, des signaux sur notre vie, sur nos peurs, sur nos désirs profonds? C'est cette idée fascinante qu'on va décortiquer. Alors pour commencer, il faut bien saisir leur rôle symbolique. Dans l'approche qui lie le corps et l'esprit, les pieds, c'est bien plus que de simples appendices. Ce sont nos fondations, notre ancrage, notre lien fondamental avec notre propre chemin de vie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les pieds symbolisent notre capacité à avancer, à être ancré, à comprendre la direction qu'on prend. Dans cette perspective, une douleur au pied n'est jamais vraiment anodine. Elle pourrait être le signal d'une résistance, d'un blocage émotionnel qui nous empêche de progresser. D'accord? Mais alors, concrètement, quel est le message qui peut se cacher derrière cette douleur? Qu'est-ce qu'une douleur générale au niveau du pied, pas forcément liée à un choc, essaie de nous dire? Eh bien, souvent, le message est double. D'un côté, ça peut signaler une peur d'aller de l'avant, un certain découragement face à l'avenir ou une hésitation à prendre une nouvelle direction. Mais ça peut aussi pointer vers un sentiment de manquer de soutien, qu'il soit affectif, familial ou même financier. D'ailleurs, les deux sont souvent liés, n'est-ce pas? Difficile d'avancer avec confiance quand on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Et on peut aller encore plus loin, être encore plus précis. Il existerait une sorte de cartographie émotionnelle du pied, où chaque petite zone correspondrait à une thématique bien particulière de notre vie. Alors, si on regarde cette carte de plus près, la cheville par exemple, nous parle de notre flexibilité, de notre capacité à lâcher prise sur le contrôle. La plante du pied, la voûte plantaire, elle est directement liée à nos soutiens, émotionnels ou financiers. Les orteils, ça, ce sont nos angoisses liées aux petits détails de l'avenir. Et le talon, lui, nous rattache au passé, à nos anciens schémas. Et ce n'est pas tout, cette carte s'affine encore plus quand on fait la distinction entre le pied droit et le pied gauche. Le pied droit serait connecté à notre chemin dans le monde extérieur, la carrière, le travail, notre rôle social. Le pied gauche, lui, ce serait notre jardin secret, notre monde intérieur, les relations, le foyer, l'amour de soi. Bon, avec toutes ces informations, avec cette sorte de décodeur, la grande question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on utilise ça pour transformer cette compréhension en un véritable outil pour avancer avec plus d'assurance? L'idée est simple. La prochaine fois qu'une douleur au pied se manifeste, au lieu de l'ignorer, on prend juste un instant pour l'écouter. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de soi et à se demander « Tiens, où est-ce que je suis en train de bloquer mon propre chemin en ce moment ?» C'est un vrai dialogue avec soi-même. Et pour accompagner cette introspection, il y a un outil très puissant, l'affirmation. Face à une douleur qui nous parle de peur ou de manque de soutien, on peut se répéter activement. Je suis libre d'avancer avec confiance et légèreté. La vie me soutient à chaque pas. C'est une façon de reprendre le contrôle, de reprogrammer sa pensée pour s'autoriser enfin à progresser. Alors, pour conclure, voilà une question à méditer. En écoutant son corps, en écoutant ses pieds, quel est le tout prochain pas, même s'il est tout petit, qui peut être fait avec confiance?